이번 영상에서는 핀란드의 자연 친화적인 교육 환경에 관한 인터뷰를 통해 프랑스어 듣기 연습을 해보겠습니다. 총 10문장 함께 공부해봐요. Plusieurs fois par semaine, elle organise avec ses collègues des activités autour de la nature. Plusieurs fois par semaine, elle organise avec ses collègues des activités autour de la nature. Plusieurs fois par semaine, elle organise avec ses collègues des activités autour de la nature. Plusieurs fois par semaine, elle organise avec ses collègues des activités autour de la nature. Plusieurs fois par semaine, elle organise avec ses collègues des activités autour de la nature. Plusieurs fois par semaine, elle organise avec ses collègues des activités autour de la nature. Plusieurs fois par semaine, elle organise avec ses collègues des activités autour de la nature. autour de 뭐뭐 주변에 라는 뜻도 있지만 뭐뭐를 중심으로 뭐뭐에 관련해서 라는 의미로도 자주 쓰입니다. 우리는 이 주제에 대해 이야기한다. Le débat tourne autour de ce sujet. 프로그램은 일상을 중심으로 진행된다. L'émission tourne autour de la vie quotidienne. C'est aussi une spécialité de l'éducation en Finlande où la sensibilisation des enfants à l'environnement est une priorité. C'est aussi une spécialité de l'éducation en Finlande où la sensibilisation des enfants à l'environnement est une priorité. C'est aussi une spécialité de l'éducation en Finlande où la sensibilisation des enfants à l'environnement est une priorité. C'est aussi une spécialité de l'éducation en Finlande où la sensibilisation des enfants à l'environnement est une priorité. C'est aussi une spécialité de l'éducation en Finlande où la sensibilisation des enfants à l'environnement est une priorité. C'est aussi une spécialité de l'éducation en Finlande où la sensibilisation des enfants à l'environnement est une priorité. C'est aussi une spécialité de l'éducation en Finlande où la sensibilisation des enfants à l'environnement est une priorité. sensibilisation à 뭐뭐에 대한 인식 교육이라는 뜻인데요. 기후 변화에 대한 인식 교육, la sensibilisation au changement climatique. 학교 폭력 인식 교육 수업, une séance de sensibilisation au harcèlement scolaire. 이 영상은 자연에 대한 인식 교육을 위한 것이다. Cette vidéo sert à la sensibilisation à la nature. 동사로 쓰일 때는 sensibiliser quelqu'un à quelque chose, 즉 누군가에게 어떤 것에 대한 인식을 심어주다 라는 구조로 많이 사용돼요. 앞에 봤던 문장을 동사로 바꿔보면 이렇게 되겠죠. Je sensibilise mes enfants au changement climatique. Je sensibilise mes enfants au changement climatique. Les professeurs sensibilisent les élèves au harcèlement scolaire. Les professeurs sensibilisent les élèves au harcèlement scolaire. La vidéo sensibilise les jeunes à la nature. La vidéo sensibilise les jeunes à la nature. En Finlande, les villes sont dans la forêt. 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 Et c'est vrai, ici, il n'y a que des arbres tout autour. Et c'est vrai, ici, il n'y a que des arbres tout autour. Et c'est vrai, ici, il n'y a que des arbres tout autour. Et c'est vrai, ici, il n'y a que des arbres tout autour. Et c'est vrai, ici, il n'y a que des arbres tout autour. Et c'est vrai, ici, il n'y a que des arbres tout autour. Et c'est vrai, ici, il n'y a que des arbres tout autour. c'est vrai. 여기서 나오는 같은 표현은 프랑스어 구어체에서 정말 자주 들을 수 있어요. 한국어로는 그러니까 정도로 이해하시면 됩니다. 이런 필러워드를 잘 쓰면 프랑스어가 더 자연스럽게 들리긴 해요. 그렇지만 반대로 쓰지 않으면 조금 더 깔끔하고 단정한 느낌을 줄 수 있습니다. Et puis on est dehors tous les jours pendant longtemps. Et puis on est dehors tous les jours pendant longtemps. Et puis on est dehors tous les jours pendant longtemps. Et puis on est dehors tous les jours pendant longtemps. Et puis on est dehors tous les jours pendant longtemps. Et puis on est dehors tous les jours pendant longtemps. Et puis on est dehors tous les jours pendant longtemps.
Minimum 2 heures par jour, les enfants jouent dehors, ça c'est important. Minimum 2 heures par jour, les enfants jouent dehors, ça c'est important. Minimum 2 heures par jour, les enfants jouent dehors, ça c'est important. Minimum 2 heures par jour, les enfants jouent dehors, ça c'est important. Minimum 2 heures par jour, les enfants jouent dehors, ça c'est important. Minimum 2 heures par jour, les enfants jouent dehors. Minimum 2 heures par jour, les enfants jouent dehors, ça c'est important. Même quand il fait très froid? Même quand il fait très froid. Même quand il fait très froid? Même quand il fait très froid. Même quand il fait très froid? Même quand il fait très froid. Même quand il fait très froid? Même quand il fait très froid. Même quand il fait très froid? Même quand il fait très froid. Même quand il fait très froid? Même quand il fait très froid. Même quand il fait très froid? Même quand il fait très froid. même quand, 심지어 뭐뭐 할 때도, 피곤할 때도 나는 일한다. Même quand je suis fatigué, je travaille. 하기 싫어도 운동한다. Même quand je n'ai pas envie, je fais du sport. À moins 25, on leur dit vous n'êtes pas obligés, mais ils y vont quand même. À moins 25, on leur dit vous n'êtes pas obligés, mais ils y vont quand même. À moins 25, on leur dit vous n'êtes pas obligés, mais ils y vont quand même. À moins 25, on leur dit vous n'êtes pas obligés, mais ils y vont quand même. À moins 25, on leur dit vous n'êtes pas obligés, mais ils y vont quand même. À moins 25, on leur dit vous n'êtes pas obligés, mais ils y vont quand même. À moins 25, on leur dit vous n'êtes pas obligés, mais ils y vont quand même. être obligé de 플러스 동사원형, 뭐뭐 해야 한다. 어쩔 수 없이 해야 한다 라는 의미로 자주 쓰이는 표현이에요. 그들은 회의를 취소할 수밖에 없다. Ils sont obligés d'annuler la réunion. 너 그거 꼭 해야 해? Tu es obligé de faire ça. 그녀는 모든 걸 다시 시작해야 한다. Elle est obligée de tout recommencer. Et après, on va aller se réchauffer dans la classe. Et après, on va aller se réchauffer dans la classe. Et après, on va aller se réchauffer dans la classe. Et après, on va aller se réchauffer dans la classe. Et après, on va aller se réchauffer dans la classe. Et après, on va aller se réchauffer dans la classe. Et après, on va aller se réchauffer dans la classe. Et on va chanter dans la classe tous ensemble. Et on va chanter dans la classe tous ensemble. Et on va chanter dans la classe tous ensemble. Et on va chanter dans la classe tous ensemble. Et on va chanter dans la classe tous ensemble. Et on va chanter dans la classe tous ensemble. Et on va chanter dans la classe tous ensemble.